Bienvenue dans ma vie, 24 heures dans la vie d'un coach en calisthénie. Et aujourd'hui on commence le réveil en se foutant de la crème Locoid qui est du cortisone sur les mains parce que j'ai des plaques qui sont arrivées de je ne sais où. Le médecin me dit que c'est un dérèglement de ma transpiration. Moi je lui dis que c'est pas ça parce que je suis médecin. Non, c'est faux. Du coup, je m'en mets partout parce que j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai partout. Vraiment partout. Je dois en mettre vraiment partout, 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 partout. C'est trop chiant, ça gratte de ouf. Enfin, c'est faux, j'en ai pas. Et en fait, j'en ai que dans les endroits exposés au soleil. Donc, en fait, ma théorie c'était que quand il y avait le gros soleil là, qui est venu la semaine dernière, là, mon corps il a pété un câble. Et du coup, il a pas trop aimé parce que j'en ai au niveau du cou, mais j'en ai pas sur le torse, j'en ai pas sur les jambes parce que j'étais en short. Donc, j'en ai que sur le bas des jambes et que sur les bras quand j'étais en t-shirt. Donc c'est ma théorie, mais en tout cas ça gratte de fou, mais ça s'améliore. Voilà. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout te montrer un petit peu des backstage de qu'est-ce qu'un coach en calisthénie, qu'est-ce que je fais de ma journée, tu vois, parce que je vis de la calisthénie, c'est mon métier principal, je fais que ça. Donc là je vais commencer avec un peu de coaching, je vais répondre à tous mes élèves. Regardez, tous les matins, avant d'aller bosser, je vais voir bébé chien. C'est mon baby. Oh, du bébé chien. Elle est sur le canapé au KLM, mais elle fait sa life, mon gars. Toi tu viens. Toi, tu viens. Si tu te demandes quelle heure il est quand je me réveille, il est 7h30 du mat, en fait. C'est comme ça que moi je me réveille, je suis un lève tôt. En vrai, ça dépend. Je me lève beaucoup à 8h. Je fais beaucoup 23h à 8h. C'est un peu mon cycle parfait de sommeil. 23h, j'essaie de couper les écrans minimum une demi-heure avant pour m'endormir beaucoup mieux. Et du coup, ouais, je fais ça 23h, 23h30, 8h. Je dors trop bien. Et let's go. En tout cas, là, je commence la journée. Je fais un petit bol de lait cru dans la gueule. Parce que je suis en train de tout changer là sur mon alimentation. C'est un truc de ouf. Donc, j'essaie de changer les grandes bases. Hein. J'y vais petit à petit. Je change pas tout d'un coup. En tout cas, j'essaie de limiter le transformé. J'essaie d'aller beaucoup plus vers le naturel. Et de tester un petit peu tout. Donc voilà, je vide la vaisselle et je vais travailler. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? On commence tout de suite par raser cette moustache. Cause bordel. Non, to-do list. To-do list que j'ai écrit sur une feuille blanche à l'arrache. En fait, tu vas voir que mon gros défaut, c'est que je suis pas organisé. C'est un truc de fou. Je suis très chaotique dans ma façon de travailler, même dans plein de trucs dans la vie. Et ça me porte défaut. Donc c'est un peu l'objectif de la semaine, tu vas vite comprendre. Donc ma première mission, c'est coaching, répondre à tout le monde sur WhatsApp. Ma deuxième mission, c'est d'améliorer le suivi de mes élèves. Après, j'améliore l'onboarding. L'onboarding, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui se passe quand tu rentres dans l'accompagnement. Donc là, dès que tu rentres dans l'accompagnement, tu as accès t'as une semaine offerte, en gros, et tu as accès au school. On commence la première semaine qui est un peu test et découverte, qui permet de te lancer dans l'aventure pour que je puisse en connaître plus sur toi. Tu m'envoies des vidéos, tu m'envoies des programmes que tu as fait, etc. Vraiment que j'ai le max d'infos, donc ça dure pendant une semaine. Donc j'ai envie d'améliorer ça pour que ça soit plus professionnel, plus propre. Je dois faire les montages des retours témoignages. Hier, j'ai filmé 3 de mes élèves qui ont fini l'accompagnement. Il y en a 2 qui ont continué parce qu'ils étaient trop contents. Et un qui voulait se faire une petite session tout seul. Parce que comme je dis, mon objectif c'est d'apprendre à t'entraîner en solitaire. Et du coup ça a été le cas là. Donc 3 vidéos YouTube à monter. Parce que je suis trop content. Là, les élèves ils étaient trop contents. La progression elle était folle. Donc je suis vraiment satisfait. Ça fera des beaux témoignages. Et ça pourra montrer aux gens ce que c'est le coaching en calisthénie. Enfin terminado. Bon putain, j'ai bien bossé là. Depuis 1h30 déjà, ça passe trop vite. J'ai fait les coachings, j'ai automatisé du coup l'onboarding et même un petit peu suivi. Donc franchement la plateforme a commencé à avoir de la gueule, je suis trop content. Le but c'est que j'arrive à l'automatiser et la rendre un peu autonome. Donc là il y a la partie handstand que je vais améliorer prochainement. Là j'ai amélioré la partie muscle up, j'ai changé tous les exercices. Je suis allé au parc pendant 3 heures, j'ai tout filmé, les fondations, on parle de tout. Force, vitesse, vraiment pour ceux qui veulent aller dans les détails, c'est trop bien.
Je suis trop content vraiment de pouvoir parler de tout ça. Bah, si tu as pu voir les premiers témoignages que j'ai postés, bah, en fait, c'est ça que à chaque fois ils me disent putain, c'est trop bien dès qu'on a des questions, on peut déjà trouver la réponse en fait sur la plateforme. Et mon objectif à moyen terme, là, dans les prochains mois, c'est de diviser en fait mon offre de coaching en deux. Donc c'est de faire une offre vraiment d'accompagnement, un peu en mode mentorat, où je suis ton coach et je t'accompagne vraiment de façon, pas comme je fais déjà en fait, individualisée et privée. Et de l'autre, la partie Tenix Academy, donc la plateforme, où tu as accès du coup à toutes les infos et tu as accès à des visios, à des lives en groupe, plus à de la correction technique sur un groupe privé. Je suis en train de dissocier un peu les deux, je me dis comment je peux faire ça, et je pense que je vais faire Tenix Academy en abonnement annuel, c'est-à-dire que dès que tu rejoins la plateforme, tu peux rester 1 an pour te faire accompagner, et, te faire être avec les autres membres, etc. Vraiment avoir vraiment une genre de communauté soudée de membres comme toi et moi passionnés de calisthénie. C'est l'heure du petit café, le café au caca. Avec le bro. Le gros. Avec le gros. Avec Baby Chien, il joue à la balle. Wow. Oh. Trop bien. Ouais, comment vraiment quoi. Ah mec, là j'ai eu plein de trucs hier. Justement, je suis trop content là qu'on soit en appel, je vais pouvoir te dire mais toutes mes questions parce qu'en vrai c'est passé plein de trucs. Donc là je viens de finir un call avec Ethan sur Instagram, ethan.digital si vous voulez aller voir son compte Insta. C'est lui qui m'accompagne dans mon entreprise, dans mon business, qui m'a permis vraiment de décoller là depuis novembre-décembre. Donc vraiment trop content et reconnaissant. Et on avait commencé avec 3 mois d'accompagnement et là on est parti pour 6 mois supplémentaires. Donc jusqu'à cet été, c'est trop cool. Et là il m'a invité à Biarritz pour début de semaine prochaine. Donc on va se faire un petit week-end ensemble, ça va être cool. Je vais faire un vlog je pense aussi là-bas. Je vais filmer tout ça et ça va être trop cool. En tout cas juste pour que je puisse te montrer que moi aussi de mon côté je me forme le plus possible. J'investis en moi le plus possible, je prends des coachings. Tu vois, j'essaye tous les mois là d'investir dans une formation. Le mois dernier, j'ai rejoint l'Ikigai Academy, si tu connais tout ce qui est Flo Marek, avec Nicolas, qui ont fait une académie en fait où il y a plein de formations, donc je me forme vraiment. Ce mois-ci, j'ai pris un accompagnement, une application de coaching en N-Balance avec Paul Twiman, je crois que j'en ai déjà parlé. Et bref, tous les mois, en fait, j'essaye d'investir parce que je me dis, si je veux montrer aux gens que c'est important d'investir dans un coaching et je veux que mon coaching monte en qualité, bah, il faut que moi-même j'investisse en moi. Et ça, c'est la grosse erreur de la plupart des coachs. C'est si t'es coach, mais tu t'es jamais fait coacher de ta vie et que t'es jamais là à investir en toi et que tu dois dire aux gens qu'il faut investir en eux et que toi, t'es même pas capable de le faire pour toi, bah, je pense qu'il y a un problème. Donc, laisse ton ego de côté, utilise l'argent que tu as. Franchement, j'ai commencé à calculer. Je pense que je suis à plus de 10 000 euros de formation, vraiment en total, de formation et d'accompagnement. Donc voilà, je roule pas sur l'or, mais le peu d'argent que je gagne avec l'entreprise, j'investis encore et encore. Je peux me permettre, hein, vraiment. J'ai 23 ans, j'ai pas d'enfants, j'habite chez mes parents, tu vois. J'ai un petit loyer que je leur donne, mais j'ai pas de frais en fait. Et du coup, j'en profite pour pouvoir investir un max. Et ça va être trop utile pour toute ma vie. Donc voilà, fais la même chose. Et c'est trop important. Bon les amis, aujourd'hui, petit call avec le GOAT. Bah, je sais pas quoi faire. Salut la team. Je fais un vlog. Trop bien les vlogs, mec. 24 heures dans ma vie de merde. C'est le titre. Putain. Personne ne va le regarder du coup. Non. J'en dis, alors qu'est-ce que c'est la vie d'un coach en calisthénie? Cet après-midi, mec, il fait trop beau. Un full. Je vais aller le foutre au spot à Vitré et Ah, je let's vais go. les contenus pour l'accompagnement. Mec. Fin du call avec Matt, le GOAT. Donc trop bien, là on a échangé sur plein de trucs et on prépare un petit voyage ensemble. Voilà, en exclusivité. Vous le savez, je vais partir en Thaïlande dans 2 semaines. On part le 23 mars
jusqu'au 9 avril, donc 2 semaines et demie. On va essayer quand même de bosser en même temps, on va emmener nos ordis. Et là je viens de manger. Finito de manger, j'ai pas pu vous filmer, mais en ce moment les midis, je fais vraiment gaffe à ce que je mange. J'ai beaucoup changé mon alimentation là récemment, surtout le midi, où j'ai arrêté de manger des pâtes, du sucre transformé, du sucre raffiné là dans les pâtes, tout ça, parce qu'en fait le midi, l'après-midi je pouvais plus bosser. Dès que je bouffais des trucs comme ça, j'avais la digestion, mais en fait c'était impossible de travailler. Alors que maintenant je mange que des lipides, protéines. Donc là c'était 4 œufs, plus avocat, fromage sur du pain et des mangues. Voilà, il n'y avait pas de viande là, c'était vraiment light. Mais sinon je me fais beaucoup de viande rouge le midi, en même temps que les œufs et l'avocat et du fromage, et puis après des petites dattes aussi en fruits. Donc j'ai toujours avoir vraiment lipides, protéines en priorité, un peu de fruits quand même. Le sucre il vient juste des fruits le midi, et après je mange un peu de sucre au goûter pour mettre un peu d'énergie avant le training, et je mange plus de sucre le soir. Le soir c'est moins stable, moins pro ce que je mange, mais voilà, en tout cas le midi ça a été game changer niveau énergie. Truc de fou, vraiment, je peux vraiment bosser, reprendre le travail juste après avoir mangé, et ça c'est peut-être le meilleur truc au monde. Puis même niveau santé, énergie, je le sens. Bref, vraiment faites gaffe à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette, arrêtez de bouffer les trucs transformés du cul. J'essaye de faire un mix en mode 80-20, vous voyez, en mode 80, j'essaye de bouffer vraiment naturel et bien, et 20% où je me fais un peu plaisir le week-end ou la semaine, où je bouffe un peu plus de la merde. Mais bon, on essaye de tous s'améliorer à son échelle, et voilà. Tu joues au ballon? Et on rentre au bercail. On va retourner travailler. Pour ceux qui ont suivi ce mois de mars, c'est les 10x Day Challenge. En quoi ça consiste? Je te pose là. Ça consiste à faire tous les jours 3 nouvelles habitudes dans ton quotidien et les faire tous les jours pendant 31 jours. Et moi, du coup, les 3 habitudes que j'ai mis en place, c'est les 50 HSPU, 10 minutes de stretching pour le pancake, donc le fait d'avoir les jambes ouvertes et m'allonger en avant, et le fait d'écrire un livre dans mon livre de culture. Donc là, on est déjà au jour 11, le 11 mars. Et du coup, aujourd'hui, là, je suis en train avant d'aller à la salle, je vais remplir un petit livre, petite feuille de mon livre de culture. Donc j'écris des livres, j'ai regardé un film, des vidéos, des podcasts, tout ça que je regarde et que j'ai envie d'assimiler. En fait, je vais les mettre là-dedans pour pas oublier, pour apprendre à vulgariser. J'ai même une petite imprimante 3D thermique pour écrire. Donc, par exemple, ça ressemble à ça, tu vois. Ça me permet de faire des petits stickers, par exemple. Donc, par exemple, le livre Atomic Habits, que j'ai beaucoup détaillé pour du coup ce challenge. Mais voilà, je mets des petites citations, des trucs sur la productivité, des trucs sur le business. Je mets beaucoup de choses. Donc là, tu vois, j'ai vu un post sur Insta que j'ai envie d'enregistrer sur la procrastination, donc d'Andrew Huberman, qui est assez connu. Et à chaque fois que je vois ces trucs, je me dis putain, j'ai trop envie de les expliquer, de vulgariser, mais j'y arrive pas, même de les implémenter dans ma journée. Et du coup, là, je vais prendre le temps d'écrire ces 7 étapes dans le livre avec des petits schémas, comme j'aime bien le faire avec mon imprimante. Donc, je fais ça. Bon, je réponds à un message vocal de Joshua qui fait des handstand push-up et qui galère parce qu'il a la force de faire plusieurs reps, mais quand il passe de bras fléchis d'en bas et qu'il remonte et qu'il tend les bras, il fait que de tomber. Et c'est normal, et je vais lui faire un vocal pour lui expliquer ça. Yo Joshua, oui, c'est tout à fait normal. En vrai, c'est comme j'ai dit, c'est la partie la plus dure en fait. La partie où tu fais transition bras tendus, bras fléchis et tu reviens à bras tendus, c'est le plus dur. C'est pour ça que faire juste des reps comme ça, une rep tombée, en fait c'est cool, mais ça va pas t'aider à améliorer cette technique. Donc le seul truc que tu dois faire obligatoirement tous les jours, à chaque entraînement, c'est juste de faire des mini HSPU. C'est que tu descends moins bas, tu fais juste la transition de bras fléchis, bras tendus à bras fléchis, et tu recommences en faisant des petites reps sans trop de cramer. Et là, en fait, tu vas faire comprendre à ton cerveau comment gérer cette transition, comment revenir bras tendus et retrouver son équilibre, comment garder tes pieds bien positionnés pour pouvoir remonter. Et juste comme ça, en faisant genre
5 fois plus que là que tu le fais actuellement en faisant qu'une seule répétition, bah, ton cerveau il va ancrer et après bah, lorsque tu vas revenir à refaire des HSPU en allant plus bas, du coup tu vas plus stabiliser en rebloquant parce que ton cerveau va comprendre et c'est comme ça que tu passes de 1 à 5 reps très rapidement parce que tu captes la technique et tu peux repartir encore et encore si la force suit. Mais fais juste ça, des petites HSPU, tu descends pas trop bas et tu rebloques bien en handstand en haut et si tu n'y arrives pas tu recommences encore et encore en début de séance sans trop te cramer. Voilà, très régulièrement, tous les jours, tu fais ça. Bon, premier exercice, 10 EMOM 10 minutes, 2 tirages hauts à 22,5 kg. Et là on fait en contraste de charge, je fais au poids du corps, pareil 10 des deux. Et là je vais vraiment chercher le plus haut possible, genre nombril, faire comme un muscle up, mais je vais pas le finir, un muscle up no dips. Hop, et c'est parti, petit plan dans la voiture, en mode stylé, en mode vlogueur en fait. Moi je suis un vlogueur expérimenté. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Ouais, j'ai commencé avec des vidéos Minecraft et je finis avec des vlogs de calisthénie, d'entrepreneuriat. Non, en tout cas, bonne séance, franchement je suis très content. Là je suis flingué, nerveusement. Hop, je sais pas si on me voit bien. Ah, alors regardez la route. Je suis flingué nerveusement, donc c'était muscle up. Je commençais avec des tirages hauts, type muscle up à 22,5 kg, c'est cool. Donc là, ça fait un mois que je fais ça. J'ai commencé à 20 kg, là j'ai monté en rep et en charge, donc cool. Et après, du coup, je fais en contraste de charge, donc ça veut dire que je suis vraiment à l'opposé. Des tirages très hauts au poids du corps, donc tu as vu que je montais vraiment haut, c'est vraiment d'avoir de l'amplitude de fou. Donc ça, trop cool. Et j'ai fait en même temps un peu en mode EMOM, du coup je faisais des séries de 10 en EMOM et une série de 2 de muscle up, donc 10 HSPU et 2 muscle up, voilà, et c'était tout. Après, avec mes 30 minutes de one arm handstand au début, tout cumulé, nerveusement ça m'a achevé, mais trop bien, franchement trop content, il y a de la progression partout. One arm ça progresse, muscle up ça progresse, handstand push-up je fais des séries de 10 maintenant. Genre au début du challenge je faisais 10 séries de 5, c'était galère, des fois j'arrivais même pas. J'arrivais même pas à faire mes 10 séries de 5. Et là, mec, je fais 4 séries de 10, même j'ai quasiment réussi 5 séries de 10. J'en ai raté quelques-unes en échec technique, mais je sens que en force, en endurance pure, putain, ça a trop progressé, même en technique. Oh, trop content. Donc tu vois la différence de faire des reps tous les jours là juste pendant 30 jours, c'est un truc de malade. Il y en a qui disent oui, il faut pas travailler 2 fois le même groupe musculaire dans la journée, pas dans la semaine. C'est là où tu te rends compte en fait que ton corps il est vraiment invincible, hein. Tu vois, je fais que 50 répétitions, c'est hyper rapide. Je peux faire ça dans la journée, moi je les condense, mais tu peux faire ça genre le matin, le midi et le soir en mode crise de groove. Tu vois, il y en a dans le challenge qui font du front et tout. Bref, c'est une pure dinguerie, ça progresse de fou. Donc ça peut être une méthode, hein, franchement, je te conseille de faire ça. Parfois te lancer un petit challenge personnel. De 1, ça monte ta confiance en toi de fou parce que si tu arrives à faire ce challenge de tenir 30 jours, une figure tous les jours, déjà, tu prends en confiance de malade. Moi, grâce à mon défi course à pied, tu sais, j'ai vraiment pris en confiance, pris en valeur. Tu sais, je sais que je suis capable de faire ça. Je dis putain, je suis trop fort. Ça, c'est un truc de fou. Tu incarnes un peu la personne que tu veux être. Et putain, c'est une dinguerie. Et là, du coup, avec mes HSPU, ma souplesse qui progresse aussi. Donc, ma souplesse, ma stratégie, tu as pu voir, c'est que je la fais tout le temps en repos. Donc, si j'ai 2 minutes de repos, je vais faire 2 minutes de souplesse.
Je commence souvent le début de séance en mode passive, histoire de laisser le temps d'activer, de laisser le temps d'inhiber le système nerveux. Et après, je fais du dynamique dessus parce que c'est toujours plus efficace de faire du dynamique. Donc, trop, trop content. Et là, ça va aller manger. Je sais pas ce que je mange ce soir. On va voir ce que la daronne a préparé. Et voilà, en tout cas, parler un petit peu de business. Il y en a que je sais qui me suivent depuis un moment, qui voient l'évolution. Ils ont vu que du coup, en 2024, j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires, donc tout cumulé. On va dire que les 6 000, je les ai plus fait sur les 3-4 derniers mois. Mais là, littéralement, en 3 mois, je crois que j'ai quasiment fait 10 000 euros. Attends, j'y réfléchis. Ouais, je pense que là, sur les 3 premiers mois de 2025, j'ai quasiment fait 10 000 euros. C'est un truc de malade. Franchement, je suis trop content. Il y a mes élèves progressent. La valeur de mon coaching évolue. Attends, j'arrive à porter en couille. Mon coaching évolue. Genre, c'est plus un coaching amateur. Je commence vraiment à faire vraiment un coaching pro, quoi. Vraiment, les mecs qui rentrent sont en mode putain, dinguerie. De toute façon, vous avez juste à aller voir les témoignages clients qu'il y a sur ma chaîne YouTube et vous voyez les retours. Je suis trop, trop content. Donc, niveau business, vraiment, ça évolue de fou. Je peux enfin en vivre pour ceux qui me suivent depuis le début. Vous savez que ça a été très, très long de mettre ça en place. J'ai pris plus de 2 ans avant de pouvoir en vivre. J'ai pris plus de 2 ans avant de me faire mes premiers 1000 euros de chiffre d'affaires. Mais bon, vous savez qu'avec 1000 euros de chiffre d'affaires, on peut pas faire grand-chose. Et là, enfin, je peux me sortir des vrais salaires. Je peux partir voyager. Trop, trop content, vraiment. Vous vous rendez pas compte la gratitude que j'ai, la reconnaissance de tout le boulot que je fais depuis 2 ans. Donc pour ceux qui me découvrent que maintenant, ils voient un peu que les résultats, mais ça fait vraiment 2 ans que j'ai commencé. Ça fait 4 ans que je fais de la création de contenu sur la calisthénie. 2 ans que j'essaye plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi que j'essaye de monétiser ça. Et depuis que quelques mois que ça fonctionne. Donc grosse, grosse reconnaissance là, envers tout le travail que j'ai fourni. C'est truc de ouf. Je sais qu'il y aura quand même ses limites, tu vois, le coaching en ligne, c'est cool, ça fait un peu rêver et tout, mais faut pas oublier que la réalité derrière ça, c'est que mon quotidien il est chiant. En fait, vous l'avez un peu vu sur le vlog. En fait, je suis toute la journée chez moi, je suis tout seul. Là, je suis chez mes parents, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de prendre d'appart. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis mes parents, tu vois, moi, genre paye juste un loyer, histoire de faire comme si j'avais mon appart. Mais parce que j'ai pas envie d'être tout seul. Là, j'ai pas de copine, j'ai pas un milliard d'amis. En fait, j'ai pas envie de prendre un appart dans la ville où je suis là, tout seul. Vraiment, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère largement aller voyager. Tu vois, on va aller partir en Thaïlande avec Matt. Je préfère largement voyager, prendre le temps de bouger et de bien solidifier mon business avant de prendre mon appart tout seul et tout. Parce que je serais pas plus heureux dans un appart, tu vois. Genre, je m'entends très bien avec ma famille, j'ai mon petit chien, j'ai les gens que je côtoie à la salle et tout. C'est un peu mon bonheur à moi. Actuellement, je suis trop, trop heureux dans ma vie. Donc, je vois pas pourquoi je devrais changer. Mais pourquoi pas, peut-être 2026, ça va être l'objectif. Peut-être de bouger, rencontrer une copine, tu vois. Là, socialement, être un peu plus actif que je suis là. Là, je suis un peu un autiste social. Non, je rigole, en vrai, je suis assez bon socialement, mais le problème, c'est que je sors pas beaucoup de chez moi. Donc, on compte pas de monde. Sauf que si on compte pas de monde, ben, c'est pas là qu'on se fait des copines, en fait, qu'on se trouve une petite femme avec qui on fera sa vie, qu'on a des enfants et tout. Donc ça, il faudra que j'y réfléchisse et que je commence à. De toute façon, de plus en plus, mon objectif là, avec le business, une fois qu'il sera bien solidifié, ça va être on va dire, l'expandre et, euh, et faire des trucs en présentiel. Là, mon objectif, c'est de faire un séminaire, un genre de workshop calisthénie que j'organise avec Matt. C'est notre objectif qu'on le fasse à deux là. Genre une vraie journée pro, vraiment, vraiment cool avec des studios, avec un resto et tout, et nos élèves. Et en deuxième objectif, c'est de faire des cours pour les futurs coachs, donc dans les diplômes, donc STAPS, BPGEPS, CREPS, DUST, CQP, ou ce que j'ai fait mon BPGEPS au Mans il y a plus de 2 ans. Donc là, j'ai normalement un contrat pour juin, donc pas encore signé, mais le directeur m'a dit que wow, ça bouge. Le directeur m'a dit que je pourrais faire des créneaux un créneau de théorie pour expliquer aux futurs coachs la puissance de la case study, les bases, le vocabulaire, etc. Ça peut être hyper, hyper intéressant et même faire un côté pratique. Donc voilà, des gros projets. Putain, les gars, vous vous rendez pas compte, hein, je suis enfin devenu
la putain de personne que j'ai rêvé d'être, en fait. J'ai l'impression que c'est que le début, c'est une dinguerie. Je sens que je suis trop bien lancé. Et bref, trop reconnaissant de tout ça, trop reconnaissant de ce que la vie m'offre. Je sais que ça va m'offrir encore plein de trucs, que j'ai plus qu'à continuer. Je me dis toujours, vous voyez, que je suis en train de m'ouvrir des portes en faisant ce que je fais tous les jours. Voilà, c'est pas excitant au quotidien, mais je sais que ça m'ouvre des portes, ça m'ouvre des opportunités. Je sais pas ce que ça m'ouvre, je sais pas ce qu'il y a derrière ces portes, mais bon, tous les jours, je construis ces clés. Tu vois, je construis les clés qui vont m'ouvrir ces portes et voir ce qu'il y a derrière plus tard, bah, ça sera la surprise. Voilà, je suis rentré chez moi. J'espère que ce petit vlog de la journée t'a plu. Là, donc ce soir, là, il est déjà 20h30, je vais manger. Je vais regarder soit un film, soit une vidéo. Et j'essaie de couper les écrans au moins une demi-heure avant d'aller dodo. Donc ça va être méditation ou livre. Mais j'ai pas de livre en ce moment, je me suis pas lancé. Donc ça va être plus méditation, je pense. Et puis voilà. En tout cas, trop content. J'espère que ce vlog t'a plu. Fais-moi un petit retour en commentaire pour voir si c'était chaud que j'en fasse d'autres parce que j'en ai pas fait depuis des lustres. Et voilà, j'espère que ça a motivé. Charbonne bien. Lance ton entreprise, lance tes projets si t'en as. Fais tes séances si t'as des séances à faire. Tout ça. Tu connais la recette. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Moi, je suis pas un mec dev perso de mes couilles 2.0. Je suis juste un mec chill qui fait un business, qui vit de sa passion et qui veut devenir trop fort dans son sport. Et je partage tout ça. Voilà. En tout cas, des gros bisous. C'était Lucas, ton coach préféré en calisthénie. Et ciao, ciao!